La neige tombait sans relâche, les fins flocons poudreux recouvrant silencieusement la route principale de la petite ville. Le vent hurlait par-delà les toits de bois, charriant un froid qui pénétrait jusqu'aux os et empêchait toute âme vivante d'oser paraître dans la nuit noire. Anna Harlow se blottissait sous l'auvent affaissé d'une épicerie fermée, ses mains fines agrippant un vieux sac en toile usé. Ses épaules étaient secouées de tremblements, bien qu'elle ne pût dire si c'était à cause du froid ou de la peur qui la tenaillait depuis des mois. Le manteau fragile qu'elle portait, déchiré à plusieurs endroits, ne faisait rien pour la protéger du rude hiver montagnard. La neige s'accrochait à ses cheveux noirs emmêlés, fondant en gouttelettes glaciales qui coulaient le long de son cou. Anna ferma les yeux, essayant de se faire plus petite, comme si disparaître dans l'obscurité pouvait faire s'évanouir toute la douleur. Mais le froid ne montrait aucune pitié, pas plus que les souvenirs. Quelques heures plus tôt, l'aubergiste, une femme âgée aux yeux méfiants, l'avait chassée de la minuscule chambre qu'elle louait. « Je n'héberge pas les voleurs », avait-elle dit froidement, brandissant son téléphone qui affichait un vieil article en ligne. Cet article, avec son titre cinglant, accusait Anna de détournement de biens familiaux et de fraude financière, un mensonge que son propre frère, Victor, avait concocté pour la punir d'avoir osé dénoncer ses crimes. Elle avait tenté de s'expliquer, mais le regard de l'aubergiste n'en était devenu que plus glacial. « Sortez avant que j'appelle le shérif », avait menacé la femme, et c'est ainsi qu'Anna, avec son sac contenant tout ce qui lui restait, fut poussée dans le blizzard. Assise maintenant sous l'auvent, elle sentait son corps s'engourdir. Ses mains gelées serraient le sac, qui ne contenait que quelques vieux vêtements, un carnet abîmé et une photo de famille froissée, un souvenir qu'elle ne pouvait se résoudre à jeter, bien qu'il ne lui apportât que de la douleur. Son estomac gargouillait de faim, mais il ne lui restait plus d'argent pour acheter ne serait-ce qu'une miche de pain. De faibles phares percèrent la neige tourbillonnante, accompagnés de pas lourds. Anna tressaillit, levant la tête, le cœur battant. Un homme d'âge mûr en veste de cuir éraflé tituba vers elle. L'odeur d'alcool l'enveloppa lorsqu'il s'arrêta. « Et, ma belle, bredouilla-t-il, qu'est-ce que tu fais dehors par ce froid? Viens dans ma voiture. J'ai un endroit chaud où tu pourras dormir ce soir. Tout ce que tu as à faire, c'est, tu sais, m'aider un peu. » Il afficha un sourire de travers, révélant des dents jaunes. L'estomac d'Anna se tordit, non de faim mais de dégoût. Il s'approcha. « Allez, fais pas ta timide. T'as pas d'autre choix. » Mais un autre son s'éleva, le grondement d'un moteur au loin. Deux faisceaux de lumière vive fendirent l'obscurité, et une vieille camionnette rouillée s'arrêta au bord du trottoir. La portière s'ouvrit, et un homme de grande taille en sortit. La faible lumière du lampadaire éclaira son visage, révélant une longue cicatrice qui courait de sa tempe à sa joue gauche. Ses yeux d'un bleu profond se fixèrent sur l'ivrogne sans vaciller. Sans un mot, il retira l'épais manteau de laine qu'il portait, s'avança et le drapa sur les épaules d'Anna. Le manteau contenait encore la chaleur de son corps, l'enveloppant comme une étreinte invisible. « Si vous ne voulez pas aller avec lui, » dit-il, la voix basse et stable, « j'ai un endroit sûr où vous pouvez rester ce soir. » Ces paroles ne portaient aucun jugement, aucune curiosité, juste une simple offre. Anna leva les yeux, son regard fatigué rencontrant celui de l'étranger. L'ivrogne recula, en marmonnant, puis s'éloigna en titubant dans l'obscurité. Anna serra le manteau plus fort. Elle chercha sur le visage de l'homme le moindre signe de motif caché, mais il se tenait là, les mains dans les poches, attendant. « Je n'ai pas d'argent, » murmura-t-elle, la voix rauque. « Je n'ai rien pour vous payer. »« Je ne veux pas de votre argent, » répondit-il sobrement. « Voulez-vous venir avec moi ?» Anna hésita, mais le froid lui rongeait les os, et il n'y avait aucune tromperie dans ses yeux. Elle prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « D'accord, » dit-elle, sa voix si faible qu'elle fut presque avalée par le vent. Il la conduisit à la camionnette, lui ouvrant la portière passager. Alors qu'Anna montait à l'intérieur, elle sentit les tremblements de son corps, non seulement dus au froid, mais aussi à une fragile étincelle d'espoir qui venait de naître. L'homme ne dit rien pendant tout le trajet. Son silence n'était pas pesant, il ressemblait à un mur protecteur. Elle l'observa, les traits anguleux, les cheveux noirs parsemés de gris, et la longue cicatrice comme une histoire non racontée. « Je m'appelle Anna, » dit-elle, la voix tremblante. Il hocha légèrement la tête, les yeux toujours sur la route. « Jacob, » répondit-il simplement. Anna sentit un étrange soulagement. Pour la première fois depuis des mois,
Personne n'exigeait d'explication. Elle appuya sa tête contre la vitre froide, laissant la chaleur du manteau de Jacob l'entourer. Juste pour ce soir, se dit-elle, j'accepterai cette gentillesse. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. La pâle lumière d'un matin d'hiver se glissa à travers les rideaux fins. Anna se réveilla, le corps encore endolori. Elle était allongée sur un vieux canapé, couverte d'une épaisse couverture de laine qui gardait encore la chaleur du feu, crépitant doucement dans un coin de la pièce. L'odeur du bois brûlé se mêlait au léger arôme du café. Elle s'assit, serrant la couverture autour d'elle. Une cheminée en pierre occupait un coin, les flammes brûlant de manière constante. Près de là, une photographie délavée dans un cadre simple était accrochée au mur, montrant une femme au sourire doux. Tout dans la maison était bien rangé, mais il y avait une sensation de vide. Des pas légers retentirent depuis la cuisine. Anna tourna la tête pour voir Jacob entrer, portant 2 tasses de café fumantes. « Vous êtes réveillé ?» dit-il, la voix basse, en posant une tasse sur la petite table en bois devant elle. « Le petit déjeuner est là, si vous le souhaitez. » Anna baissa les yeux vers la table, où une assiette de toast avec du beurre et de la confiture l'attendait. « Merci, » murmura-t-elle. Jacob s'assit dans le fauteuil en face d'elle, sirotant son café. Il ne demanda pas qui elle était, d'où elle venait, ni pourquoi elle errait seule dans un blizzard. Son silence était à la fois réconfortant et troublant. « Vous pouvez rester ici quelques jours, » dit Jacob. « Si vous avez besoin de travail pour gagner un peu d'argent, j'ai quelques petits boulots par ici. Nettoyer la remise, réparer le toit du porche, cuisiner. » Il la regarda. « Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes, mais si vous le voulez, vous pouvez commencer demain. » Anna cligna des yeux. « Je n'ai rien pour vous payer. » Jacob haussa les épaules. « Je ne veux pas d'argent. Ne détruisez simplement pas ma maison. » Un sourire fugace effleura ses lèvres. Anna prit la tasse de café, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses mains gelées. Elle se demandait qui il était, pourquoi il vivait seul dans cette maison en bois isolée, et pourquoi il avait ouvert sa porte à une étrangère comme elle. Elle mangea en silence, chaque bouchée de toast ressemblant à un cadeau précieux. Quand Jacob revint, il hocha simplement la tête en la voyant toujours assise là. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix ne portant aucune curiosité, juste une simple question. Anna acquiesça, bien qu'à l'intérieur elle fût un enchevêtrement de sentiments. « Ça va », dit-elle, et pour la première fois, les mots semblaient un peu vrais. « Je vous aiderai à nettoyer la remise, si vous le souhaitez. » Jacob hocha la tête, une pointe de satisfaction dans les yeux. « Bien. Demain, alors. » Elle regarda son dos s'éloigner, se demandant ce que cet homme cachait et si elle aurait le courage de rester plus d'une nuit. La pâle lumière du matin d'hiver filtrait encore à travers les rideaux, mais aujourd'hui Anna se réveilla plus tôt. Elle se leva et se dirigea doucement vers la bibliothèque, ses doigts effleurant les reliures. La plupart étaient des romans d'aventure, mais derrière eux, elle repéra quelques volumes reliés en cuir. Droit pénal. Principe de procédure. Elle se figea, le cœur battant. La porte de la cuisine s'ouvrit. « Vous êtes levé tôt ?» dit Jacob de sa voix basse et stable. « Je dois vider la remise derrière la maison aujourd'hui. Si vous le voulez, vous pouvez aider. » Anna mangea en silence, ressentant le confort étrange de ces moments ordinaires. Après le petit déjeuner, elle suivit Jacob jusqu'à la remise. Le froid la fit frissonner, mais Jacob lui tendit une paire de gants épais. « Allez-y doucement, » dit-il. Vider la remise était une tâche simple, mais cela l'aidait à oublier, pour un temps, les cauchemars qui l'avaient tenu éveillé. Ce soir-là, Anna aida Jacob à préparer un repas simple. Assis l'un en face de l'autre, Anna rassembla son courage. « Jacob, que faisiez-vous avant de venir ici ?» Jacob essorita. La lumière du feu vacillait dans ses yeux, et la cicatrice sur sa joue semblait plus profonde. Il reposa sa cuillère. « Avocat, » dit-il, la voix sèche, presque abrupte. « J'étais avocat. » Anna cligna des yeux. Elle voulut en demander plus, mais les yeux de Jacob, bien que calmes, contenaient une barrière invisible. Il s'éleva. Le porche fuit. « Je dois le réparer demain. Vous pouvez aider si vous le souhaitez. » Anna comprit qu'il ne voulait pas en dire plus. Cette nuit-là, Anna était allongée sur le canapé, écoutant le vent. Les cauchemars de Victor revinrent.
Elle se serra contre la couverture. Elle regarda vers la cheminée, où les flammes brûlaient toujours. La photographie de la femme était là, un rappel qu'elle n'était pas la seule à porter un passé. Jacob avait aussi son fantôme. Un mois s'était écoulé, et les jours dans la maison de Jacob avaient trouvé un nouveau rythme. Le travail la tenait occupée. Mais Anna avait toujours peur que tout s'effondre. Ce matin-là, Jacob dit, « Je dois aller en ville aujourd'hui. Besoin d'acheter du bois et d'autres choses. Voulez-vous venir ?» Anna hésita, mais elle ne voulait pas non plus être seule. « D'accord, j'irai. » Le voyage en ville fut une épreuve. Anna releva son écharpe pour couvrir son visage, essayant d'éviter les regards. Mais elle les sentait quand même. Des regards furtifs, des chuchotements étouffés. Au magasin de bricolage, le propriétaire, un vieil homme à la barbe d'argent, la regarda avec méfiance. « Ça fait un bail, Thornton. Qui est-ce » ? « Une amie, répondit sèchement Jacob. Cet espoir s'évanouit l'après-midi même, lorsqu'une Jeep noire et élégante s'arrêta devant la maison. C'était le shérif de la ville, un homme d'âge mûr au visage sévère. « Thornton, je dois vous parler. À propos de la femme qui loge ici. » Anna, cachée derrière la bibliothèque, sentit le sang quitter son visage. « Certains en ville ont parlé, » dit le shérif à voix basse. « Anna, c'est ça? Ils ont trouvé un article en ligne. Elle est accusée de vol et de fraude. Je ne veux pas de problème ici, Thornton. Vous savez qui elle est ?» Anna avait la tête qui tournait. Elle entendit Jacob répondre, le ton froid mais calme. « Je sais qu'elle a besoin d'aide. C'est suffisant pour moi. Je ne veux pas vous compliquer la tâche, » dit le shérif. « Mais si quelque chose arrive, vous serez responsable. Ne laissez pas cet endroit devenir un refuge pour les criminels. » Quand Jacob ferma la porte, Anna sortit de sa cachette, les mains tremblantes. « Je suis désolé. Je ne voulais pas vous causer de problème. Je vais partir. » Elle commença à fourrer ses affaires dans son vieux sac. Jacob se tint là, ses yeux bleus profonds ne la quittant pas. « Anna, » dit-il, la voix basse mais ferme. « Si vous partez, ne le faites pas parce que vous pensez que vous ne méritez pas d'aide. » Elle leva la tête, la vision brouillée par les larmes. « Vous ne comprenez pas. Ils ont raison, je suis un problème. » Jacob s'approcha. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Je me soucie de ce que je vois. Et je vois quelqu'un qui a besoin d'un endroit où rester, d'une chance de recommencer. Vous n'avez pas à continuer de fuir. Vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas besoin de savoir, » répondit Jacob. « Vous êtes ici et vous essayez. C'est ce qui compte. » Anna le regarda, et dans ses yeux, elle ne vit aucun jugement, seulement une sincérité qu'elle n'était pas habituée à recevoir. Elle laissa tomber le sac. « D'accord. Je resterai, mais seulement jusqu'à ce que je ne vous cause plus de problème. » Jacob hocha la tête, un éclair de sourire traversant son visage. « Bien. Demain, nous réparons le porche. Maintenant, mangez. Votre soupe refroidit. » Anna s'assit, sentant un poids invisible se soulever de ses épaules. Elle avait toujours peur, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle pourrait y faire face, ne serait-ce qu'un peu, car Jacob, dans son silence constant, se tenait à ses côtés. Plus d'une semaine plus tard, la nuit tomba sur la maison de Jacob. Le bruit d'un moteur gronda au loin, se rapprochant. Anna sursauta. Jacob leva la tête, ses yeux se plissant de prudence. Un coup violent et autoritaire retentit à la porte. Quand Jacob ouvrit, une bourrasque d'air froid se précipita à l'intérieur, portant avec elle la silhouette qu'elle redoutait le plus. Victor Harlow, son frère. Victor entra, suffisant dans son manteau coûteux. Il brandit une feuille de papier. « Bonjour, petite sœur. Croyais-tu vraiment pouvoir te cacher éternellement? Rentre à la maison, ou ceci va directement à la police. » Jacob se plaça entre eux. « Elle ne vous appartient pas. C'est ma maison. Partez. » Le sourire de Victor se fit plus mince. « Et qui êtes-vous pour vous ingérer? C'est une voleuse. »« J'en sais assez, » répliqua Jacob. « Partez, ou j'appelle le shérif. » La main de Victor se crispa. « Un jour, Anna. » Siffla-t-il, puis il tourna les talons. Anna s'effondra sur le canapé, des larmes coulant sur ses joues. Il n'arrêtera pas. « Je dois partir, Jacobi. » Jacob s'assit en face d'elle. « Anna, vous n'avez pas à fuir. Pas cette fois. Victor a de l'argent, du pouvoir. Il m'a tout pris. Il vous ruinera. » Le regard de Jacob dériva vers la photo de Clara. « J'étais avocat, dit-il doucement, spécialisé dans les affaires contre des hommes comme Victor.
Mais j'ai échoué. Clara, ma fiancée, était journaliste. Elle enquêtait sur une entreprise corrompue. Ils ont maquillé un accident et l'ont tuée. J'ai essayé de la protéger, et ils s'en sont pris à moi. Cette cicatrice vient de cette nuit-là. Il toucha sa joue. J'ai abandonné le droit, je me suis caché parce que je ne supportais pas de perdre à nouveau. Mais avec vous, Anna, je veux essayer. Pourquoi risqueriez-vous cela pour moi? Parce que je sais ce que c'est que de tout perdre. Racontez-moi tout sur Victor. Je trouverai un moyen. Anna hocha la tête, la voix faible mais certaine. D'accord. Mais si ça tourne mal, je ne veux pas que vous soyez blessé. Jacob se tint près de la bibliothèque. Si Jacob allait l'aider, il méritait de tout savoir. Jacob, commença-t-elle. Mes parents sont morts il y a 3 ans. Ils ont laissé beaucoup d'argent. Victor voulait tout. Il m'a forcé à signer des papiers. Puis j'ai découvert qu'il avait une petite amie. Elle n'avait que 16 ans. J'ai vu les messages dégoûtants. Je suis allé à la police, mais il s'en est sorti. Alors il s'en est pris à moi. Il a inventé cette histoire de vol. J'ai fui. Jacob était silencieux, son regard s'assombrissant. Il se leva, prit une feuille de papier et un stylo. Anna, je ne suis pas seulement celui qui vous a donné un abri. J'étais l'un des meilleurs avocats dans ce genre d'affaires. Mais j'ai échoué une fois, et cela m'a coûté la femme que j'aimais. Il fit une pause. Je ne peux pas continuer à me cacher éternellement. Anna le regarda, surprise par la douleur et la détermination dans sa voix. Je suis désolé. Je ne savais pas. Jacob secoua la tête. Ce n'est pas votre faute. Mais maintenant, Anna, je veux essayer à nouveau. Pour battre des hommes comme Victor, nous devons trouver ses faiblesses. Demain, je contacterai quelques anciens contacts. Il s'assit et commença à écrire. Anna s'approcha. Elle voyait la concentration dans les yeux de Jacob, la façon dont ses mains tremblaient légèrement mais bougeaient avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait ce champ de bataille. « Jacob, dit-elle. Si vous faites ça, je veux affronter Victor. D'accord. J'aurai besoin que vous me disiez tout ce dont vous vous souvenez. » Anna s'assit et commença à raconter. Ils travaillèrent tard dans la nuit. Elle se rendit compte qu'il ne se battait pas seulement pour elle, mais aussi pour lui-même, une façon d'affronter le passé. « Reposez-vous, Anna, dit-il. Demain, je commence à contacter mes sources. » Anna s'allongea sur le canapé, tirant la couverture sur elle. Elle n'était plus une proie. Elle était une combattante, et elle avait Jacob à ses côtés. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Histoire d'âme, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. 2 semaines plus tard, l'atmosphère à l'intérieur de la maison de Jacob était lourde. Anna entendit le bruit du moteur de la Jeep noire de Victor. Son cœur se serra. Jacob se leva. « Restez ici, » dit-il avant d'ouvrir la porte. Victor entra, suivi de son avocat et du shérif. « Je vous l'avais dit, Anna. Vous ne pouvez pas vous cacher. Shérif, faites votre travail. Elle doit être mise en détention. » Jacob se tint dans l'embrasure de la porte, un mur entre elle et les autres. « Sur quelle base? » demanda-t-il. « Victor Ritt. C'est une voleuse, une fraudeuse. J'ai des preuves. » Jacob se dirigea vers la table et prit l'épais dossier qu'il préparait depuis des jours. « Avant d'emmener qui que ce soit, vous feriez mieux de regarder ça. » Il poussa plusieurs papiers. Ces accusations ont trop de failles. Les dates n'y correspondent pas. Les comptes soi-disant volés sont liés à des sociétés écrans que Victor contrôle. Je vous recommande de transmettre ceci au procureur. L'avocat de Victor parcourut les documents avec mépris. Qui pensez-vous être pour contester des allégations vérifiées? Le regard de Jacob ne scia pas. J'étais avocat. Et je sais quand une histoire ne tient pas la route. Victor éclata de rire, mais il y avait de la tension dans sa voix. Vous jouez avec votre vie, Thornton. J'en sais assez, répliqua Jacob, la voix aussi tranchante qu'une lame. Shérif, je demande que vous reportiez toute arrestation d'Anna Harlow jusqu'à ce que le procureur examine ses preuves. Le shérif consulta les documents de Jacob, son froncement de sourcils s'accentuant. D'accord. Je transmettrai ceci au procureur. Mais Thornton, si c'est un coup monté, vous en répondrez. Ce n'est pas un coup monté, dit Jacob en fixant Victor. Et je suggère qu'il parte. Maintenant. Le visage de Victor s'empourpra de colère. C'est ma sœur. Elle n'est pas votre propriété, dit Jacob, là. Voix basse mais puissante. C'est mon invité.
Parthès. Anna se tenait derrière Jacob, se sentant pour la première fois vraiment protégée. Pour la première fois, elle ne voulait pas fuir. Elle voulait se tenir là, à ses côtés. Ce n'est pas fini, Anna, dit Victor, la voix basse et menaçante, avant de tourner les talons. Anna s'effondra sur le canapé, laissant échapper un souffle tremblant. Il n'arrêtera pas. Jacob s'assit en face d'elle. Il pourrait essayer. Mais il ne gagnera pas. Pas avec ça. Il désigna les dossiers. Je ne vous laisserai pas affronter ça seul. Pourquoi faites-vous ça, Jacob? Vous n'avez pas à tout risquer pour moi. Jacob la regarda dans les yeux. Parce que vous méritez une chance. Et parce qu'une fois, j'ai perdu quelqu'un. Je ne laisserai pas ça se reproduire. Dans ce moment, elle sentit le lien entre eux, une confiance qu'elle n'avait jamais osé espérer. Merci, murmura-t-elle. Je resterai, et je me battrai avec vous. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans une atmosphère tendue mais pleine d'espoir. Jacob travaillait sans relâche. Anna participa aussi, racontant chaque détail dont elle se souvenait. Dans un élan d'audace, Anna contacta cette jeune fille et la persuada de témoigner contre Victor. Finalement, une lettre du tribunal de district arriva. Jacob l'ouvrit. Les charges contre vous manquent de preuves. Elles ont été classées sans suite. De plus, Victor fait l'objet d'une enquête pour parjure, abus financiers, intimidation de témoins et harcèlement sexuel sur mineurs. Le témoignage de cette jeune fille a beaucoup aidé. Anna cligna des yeux. Je suis libre, murmura-t-elle. Vraiment libre? Vraiment. Vous vous êtes battue pour ça, Anna. Les larmes vinrent alors, irrépressibles. Anna s'effondra, non de douleur, mais d'un soulagement si profond que c'était comme si un poids énorme avait été soulevé. Jacob se leva et, pour la première fois, il la prit dans ses bras. Il la serra fort, la laissant pleurer. Anna s'appuya contre lui, se sentant en sécurité, vraiment en sécurité pour la première fois de sa vie. Merci, Jacob. C'est vous qui avez fait ça, Anna. Non, Jacob. Vous m'avez donné un endroit où rester, une raison de rester. Vous avez cru en moi. Jacob la regarda, un éclair de douleur mais aussi une paix nouvelle dans ses yeux. Il jeta un coup d'œil à la photo de Clara. Clara disait toujours que la justice, ce n'était pas seulement gagner au tribunal. C'était aider quelqu'un à se relever. Je crois que j'ai enfin réussi, grâce à vous. Innocent son, cœur si serreur. Elle se dirigea vers la cheminée. Elle devait être une personne incroyable. Et je pense qu'elle serait fière de vous. Merci, Anna. Et vous, vous devriez être fière de vous. Ce jour-là, ils partagèrent un repas simple, mais l'air entre eux était différent, empreint d'une camaraderie paisible. L'hiver se retira lentement. La petite maison en bois de Jacob était devenue un véritable foyer. Ils s'occupaient ensemble de la petite ferme, plantant des rangées de légumes. Un après-midi, Anna dit « Jacob, merci. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir un vrai foyer. » Un sourire rare illumina le visage de Jacob. « Vous avez fait de cet endroit un foyer, Anna. J'avais seulement une maison. Vous lui avez donné vie. » La nouvelle concernant Victor arriva des semaines plus tard. Il avait été inculpé. Les biens familiaux furent redistribués et Anna reçut une part importante. Mais pour Anna, la vraie victoire était la liberté. Ils décidèrent d'utiliser une partie de l'argent pour réaliser un rêve commun. Ils ouvrirent un petit café en bordure de ville et à côté, un centre d'aide juridique gratuite pour les personnes vulnérables. Le jour de l'ouverture, les mêmes personnes qui l'avaient regardé avec méfiance lui souriaient maintenant. Le soir, le coucher de soleil inondait le café de lumière dorée. Jacob s'approcha. « Anna, je veux te montrer quelque chose. » Il la conduisit derrière le café, dans un petit coin parsemé de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages. Il s'agenouilla et sortit une simple bague en argent de sa poche. « Anna Harlow, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Je ne veux pas te sauver. Je veux construire un vrai foyer avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Anna cligna des yeux, des larmes de bonheur emplissant ses yeux. « Je n'ai jamais cru que je pourrais être aimé. Mais maintenant, j'y crois. Oui, Jacob. Oui. » Il se leva, la prenant dans ses bras. Ils se tinrent là, dans le crépuscule doré. Anna posa sa tête contre la poitrine de Jacob, écoutant le battement régulier de son cœur. Elle pensa à Clara et ressentit une profonde gratitude. Clara avait eu raison. Tout le monde mérite une chance. Jacob, lui aussi,
ressentait une paix qu'il n'aurait jamais cru retrouver. En regardant Anna, il voyait non seulement la femme qu'il aimait, mais la preuve qu'il pouvait racheter les erreurs de son passé. Alors qu'il retournait dans le café, Anna glissa sa main dans celle de Jacob. Le printemps était arrivé, apportant avec lui les fleurs sauvages, la chaude lumière du soleil et un avenir plein d'espoir. « On l'a fait, n'est-ce pas ?» dit-elle. Jacob hocha la tête, lui serrant doucement la main. « On l'a fait. Et on continuera. »